Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue au signe des taureaux. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau. Ce sera votre tirage amour pour ce mois de février 2023. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, signe lunaire. Je conseille le signe lunaire vu que c'est ce qui correspond à ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Si vous ne le connaissez pas et vous voulez voir une fois, vous pouvez chercher sur internet. Normalement, on peut trouver son signe lunaire. Ou, je ne sais pas comment, moi je ne sais pas le faire par contre. Je ne peux pas vous aider par rapport à ça. Dans ce tirage, on va regarder plusieurs énergies ici avec le tarot, donc l'énergie principale pour ce mois. Avec ce nouveau tarot, ici, une énergie d'un oracle amoureux qui peut parler à certains, qui peut parler avec l'énergie du mois. Un message angélique qui donnera un fond au niveau des énergies. Ensuite, on va regarder par rapport au grand oracle de l'amour. On va regarder avec le Line of Love, un tirage et rester jusqu'à la fin pour le conseil qui sera de l'oracle de Ganesh. Voilà, mes chers amis. Donc, taureau, ascendant taureau, lunaire taureau. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Chandra. Pour le moment, hein, on en est toujours là. J'attends des réponses de YouTube hein, qui traînent, qui tournent en rond. Ils me renvoient à chaque fois une autre personne. Bon, la fille qui se plaint sur YouTube, mais moi je dis la vérité. Hein. Je dis ce qui est. Je vois pas pourquoi j'ai pas à dire, peut-être que ça vous regarde pas, mais pour certains, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues. Alors, on y va. Taureau. Taureau, amour, février 2023. Taureau, quelle est l'énergie principale pour le mois de février 2023? Taureau, l'énergie principale pour l'amour. Taureau, amour, février 2023. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau, amour, février 2023. Un très bel oracle. Alors, on vous dit d'avoir la force. Un très beau tarot, pardon. On vous dit ici, les taureaux, qu'il vous faudra peut-être de la force. Force intérieure. Vous arrivez à une fin de cycle. Et ça demande de la persévérance, du courage, de la force. Peut-être persévérer dans une relation pour qu'elle fonctionne dans le temps. De la force pour arrêter une relation qui est compliquée. Il y a plusieurs possibilités. Oui, avoir du courage pour affronter une personne pour discuter. Je ferai des tirages spéciaux célibataires après ces tirages généraux. D'accord? Taureau pour le mois de février 2023. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau pour le mois de février. Ok. Elle est tombée. Alors, on a ici le romantique, le romantisme. Quelqu'un, alors, qui pourrait être une rencontre, si c'est pour les célibataires, d'une personne romantique, non vraiment à l'ancienne, hein, avec des valeurs qui se font rares aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple. J'ai rencontré une personne ici où j'habite à Tenerife. Un vieux monsieur, mais très galant. Il est vraiment avec ses anciennes... valeurs de galanterie, serrer la main, faire le baise-main. On nous appelle, au lieu de dire Doña, pour la dame, hein, il dit toujours señorita. Voilà, des expressions aussi qui sont romantiques. Et j'aime beaucoup. Un vieux monsieur très sympa, que j'apprécie énormément ses anciennes valeurs. En tout cas pour moi, qui se perdent et j'apprécie. Voilà. Donc les taureaux pour le mois de février 2023. Quel message pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau pour le mois de février 2023. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau pour le mois de février 2023. Quel est le message ici pour vous? Alors, il vous faudra plus d'informations. Là, on voit aussi que la personne peut-être va écrire hein, encore à l'ancienne. Ce ne sera pas forcément avec les mails, etc., Internet.
mais un message écrit. Ça, c'est aussi ce côté romantique, écrire une lettre d'amour. On nous dit, message angélique, demandez plus d'informations. Cherchez à connaître peut-être une nouvelle personne un peu mieux avant de vous engager. Et on nous demande ici de chercher un peu, on voit comme s'il était en train de chercher justement, de réfléchir. Une notion de réflexion, de chercher des informations, les taureaux. Donc, on va voir ce qui se passe avec le grand oracle de l'amour. Donc, j'ai remarqué que 3 cartes sont super utiles et suffisent. On va regarder. Taureau pour le mois de février 2023 en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Février 2023, ça peut être à partir de maintenant jusqu'à après le mois de février. Hein. Un peu après. J'ai des anecdotes très drôles. Il y en a qui me disent c'est le 18, mais ça c'est pas passé ce que vous avez dit. Bon. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de février 2023 en amour? Regardez la coupe. Alors, on est pour certains dans la solitude. Donc, c'est possible que beaucoup de taureaux sont seuls. Après, bon, sont seuls. Et la solitude, dans une relation, c'est probable, où on est vraiment seul. On nous demande d'être dans la souplesse après une rupture, d'être plus ouvert, moins dur, peut-être. Taureau, février 2023. Oui, il y a une notion de solitude, besoin de réfléchir, de se retrouver. Ça peut correspondre au tirage de février que je vous invite à aller voir. Bon, on a 2 cartes qui se ressemblent beaucoup. Hein. On est dans cette période de solitude. Quelque part, on nous dit ne perds pas espoir. Je vais rajouter ce joli coquillage qui est là. Ne perds pas espoir. C'est pas la fin du monde, hein, s'il y a une solitude momentanée. Si ça dure, parfois on se pose des questions. Alors, de garder espoir dans une relation où il y aurait eu de l'emprise, quelqu'un qui a un peu le dessus sur l'autre, ou qui peut le manipuler, ou voilà, des fois il y a un déséquilibre à ce niveau-là. On nous dit de persévérer parce que si vous êtes en arrêt actuellement, hein, solitude peut parler d'être en arrêt ou d'être seul dans l'histoire, mais de garder espoir parce que malgré ce qu'il y a, cette problématique, vous allez peut-être chercher des informations, comprendre mieux ce qui se passe, on a une renaissance du couple. Un couple qui était solitaire, chacun de son côté, en pause, désertique, il ne se passait plus grand-chose. Il y avait une emprise, je trouve qu'il y a une manipulation, une personne a peut-être pris la distance. Et il y a une renaissance en ce mois de février. Je vais mettre les cartes ici. Il y a une renaissance. Il y a un couple qui va reprendre. Ça, c'est bien à savoir. Si vous êtes dans le doute, là, on voit vraiment le doute, chercher des infos, qu'est-ce qui se passe. Les taureaux, février 2023, taureau, février 2023, taureau, ascendant taureau, février 2023, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour le mois de février 2023, qu'est-ce qui se passe au niveau amour? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour le sentimental en février 2023, taureau, février 2023. Oui, il faudra parler. Il y a des choses à mettre au clair. Hein? Chercher des infos, on se pose des questions. On va devoir certains vont écrire. Il faudra prendre votre courage à 2 mains pour discuter avec l'autre parce qu'il y a une période de pause, j'ai l'impression, pour retrouver une certaine sérénité où vous vous posez des questions. Mais il y a un équilibre qui revient, la lumière qui revient, il y a un regain. Mais ça passe par le dialogue. Taureau, ascendant et lune en taureau pour le mois de février.
taureau, ascendant taureau, lunaire taureau pour le mois de février 2023. Dialogue important. Ok. C'est bien ce que je vous ai dit, vous êtes en pause. Hein, solitude, on peut être seul dans le couple ou seul parce que là, on a besoin de réfléchir. Je vais prendre du thé un instant parce que j'ai soif. Alors oui, il y a une pause, une réflexion avant un regain. Besoin de guérir de quelque chose aussi, de sortir d'un cycle répétitif. Ici, c'est sortir du cycle, du cercle d'enfermement. Hein, on prend son envol, on a besoin de prendre le large, Il y a une fin de cycle. Carte numéro 8. Vous arrivez au bout d'un chemin, d'un cheminement. Pour vivre quelque chose de nouveau. Ici, avec le voyage, alors ça peut être que vous allez partir quelque temps, vous allez prendre le large dans un autre endroit, au bord de la mer, prendre une semaine de vacances pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? On nous dit de garder espoir, hein, donc il n'y a pas de fin. Et l'espoir, il est là. Il y a la renaissance du couple. Là, je pense que vous allez partir. Pour réfléchir ou certains prendre de la distance par rapport à l'autre, ça peut aussi nous parler de ça. Et avec l'enfant intérieur, il y a peut-être une guérison à faire parce qu'on nous parle de guérison par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à l'enfance, de ce qu'il y a pu avoir comme sentiment d'abondance, sentiment d'emprise. Pourquoi pourquoi je me sens dominée par l'autre, pourquoi il n'y a pas d'équilibre. Il peut y avoir une notion qui va dans ce sens. Donc pour la suite, peut-être réfléchissez à votre jeunesse, hein, ce que je vous ai dit par rapport à cet enfant, vos racines, comment vous êtes construit, ou quelles blessures il y a pu avoir. J'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois pour les taureaux. On sera un peu confus, réflexion, je vous l'ai dit avec ces deux cartes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le problème ici, chez vous, il y a une notion de dominant-dominé. Il y a un manque d'équilibre. Ce qui est un petit peu dommage. Alors, ensuite, ouais, on aura des sentiments de colère, des émotions. Quelque chose qui va vous mettre en colère ici. Alors, est-ce que c'est une autre situation? Là, pour le moment, ça me parle bien. Il y a la notion de pause, de sortir d'un schéma, de prendre le temps de réfléchir pour comment sortir d'une certaine emprise dans le couple. Ça va passer par le dialogue et ça nous demande aussi une guérison par rapport à l'enfant intérieur. Ici, on a une autre histoire, on nous dit qui pourrait y avoir. Alors, soit le problème ici de solitude, de réflexion vient parce qu'il y a une relation secrète. Je vois la notion de secret que le taureau pourrait découvrir, qui vous met en colère, qui vous met dans la confusion, ou que l'un des deux est secret, ne dit pas tout, qui vous interpelle. Une sorte de domination quand même, hein. Ne pas dire les choses, garder les choses en soi, avoir des secrets, ne pas parler. D'où la notion, je vous ai dit, hein, de parler. Il vous faudra parler. Voilà, ça peut être tout à fait dans ce cas de figure. C'est pas forcément une relation secrète. Vous allez prendre la distance, peut-être partir quelque part. Une notion un peu d'arrêt, de pause, mais qu'on nous dit bien, espoir, regain de l'histoire. Si vous ne faites pas certaines choses pour que ça marche, hein, donc le courage persévère, 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 ça va permettre au couple de reprendre. Je vous dis, les célibataires, je ferai des tirages spéciaux par la suite. On va prendre un message de l'oracle de Ganesh. Taureau, ascendant taureau, lunaire taureau, pour le conseil du mois de février 2023 en amour.
conseil pour les taureaux février 2023. Quel message conseil pour les taureaux février 2023. Puis merci pour vos retours. Merci de communiquer aussi avec moi. Me dire si ça vous parle déjà. Ce serait super sympa. Alors, on nous parle d'être dans le partage, dans la générosité. Il y a un des deux qui peut être avare aussi. Certaines emprises. Qui peut être secret. Avare, secret. Hein, qui garde beaucoup de choses pour lui. Qui est difficile d'accès pour l'autre. C'est ce que je ressens pour vous les taureaux. Donc, courage et fin de cycle. On est un peu confus, mais on nous dit de persévérer, de chercher ce qui se passe. Voilà, notion de secret. Cherche les plus d'informations. Creuse chez l'autre ou dis-lui que voilà, j'ai besoin de savoir, de comprendre pourquoi tu es si seul dans ton monde et que tu t'exprimes pas. C'est ce que je ressens pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.